Et coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le dimanche 12 novembre et puis on se retrouve pour un deuxième vlog. Donc on va passer un petit moment ensemble et puis voilà, donc comme vous avez vu dans l'introduction de la vidéo, je vous ai montré deux petits tableaux donc que je suis actuellement en réalisation. Donc je vais user mes papiers comme je vous ai déjà montré sur l'autre vlog, décorer les petites briquettes donc avec la peinture acrylique et puis après il me restera plus qu'à coller, assembler donc chaque petit tableau avec chaque élément. Et ça par contre je le ferai avec vous, je vous filmerai cette étape puisque les autres étapes vous les connaissez, c'est moins intéressant. Voilà donc ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les deux parce que là il est déjà 14h50. Donc voilà, bon, c'est vrai que le dimanche je ne suis pas toujours dans le grenier, dans l'atelier, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie. Vous voyez, chaque dimanche est différent. Voilà, en tous les cas j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà tous et toutes d'avoir visionné le premier vlog et puis d'avoir eu cet accueil si chaleureux. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc je vous remercie vraiment de vive voix pour vos abonnements, vos likes et puis vos partages. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à partager parce que voilà, ça va aider cette chaîne à naître, à grandir. C'est vraiment ce que j'espère pour pouvoir vous transmettre et vous partager voilà, toutes les créations que je fais, vous donner des idées, vous faire rêver tout simplement, vous emmener un petit moment devant un petit thé ou un petit chocolat chaud, à passer un petit moment de plaisir, de tranquillité, voilà, dans cette slow life. Voilà, Sissi me fait des bisous tout partout, mais voilà, je suis, oui, elle m'aime très fort, hein. Oui, moi aussi je t'aime très fort, oui, je t'aime très fort. Voilà, voilà. Bon, on a le soleil qui est revenu, il pleut la nuit, il fait beau la journée, donc on va pas s'en plaindre, c'est merveilleux pour la nature. Voilà les amis.
Eh bien, je vais donc travailler un petit peu quand même. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour au moins en compléter un tous ensemble. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 17h, ouais, 17h03. Alors, ben, j'ai usé mes papiers, j'ai décoré à la peinture mes petites briquettes, donc j'ai usé mes papiers sur les deux tableaux, puisque du coup, je suis sur deux tableaux en même temps. Par contre, là, j'ai décidé alors de mettre des petites dentelles tout autour du tableau. Donc ben, je vais les coller avant de coller mon papier tout autour. Voilà, ça va être donc le petit travail maintenant. Alors je colle simplement avec la Tacky Glue, donc spécial textile, donc de chez Action. Donc là, j'ai pris des petits bouts de dentelle. Vous voyez, je me sers de mes chutes de dentelle que je garde. Quand je m'en sers, il me reste toujours des petits bouts. Donc en fait, eh bien, je ne les jette pas. Ça sert à un moment donné. Et là, là, en l'occurrence, ça va me servir. Voilà. Coucou, on se retrouve donc pour faire le collage du petit tableau, parce que là j'ai tout disposé, hein, il n'y a rien du tout de collé. Donc j'ai collé mes dentelles, collé mes papiers, collé le petit tableau. J'ai même mis mes petites mousses donc derrière toutes mes petites choses que j'ai envie de coller. Et bien donc c'est parti. Donc là vous voyez, j'ai mis aussi une petite mousse 3D pour faire un petit peu de relief pour la petite horloge. Et bien c'est parti, on va le faire ensemble. Donc ce petit tableau de Noël avec ces jolis petits personnages. Voilà, donc je colle tout simplement. Hop. Voilà. En 3D. Après on va venir. Je vais venir la coller tout de suite. Alors par contre, derrière les mousses 3D, je viens quand même remettre toujours de la colle chaude. Voilà. Alors là, c'est pareil, pour la petite botte, eh bien, j'ai envie aussi de la coller en 3D. Et voilà, ça c'est fait. Alors, je vais les retirer. Donc là, je vais commencer par l'arrière. Donc, ah oui, je n'ai pas collé ça par contre. Ok. Donc, je vais coller d'abord mon petit poil là.
Alors pour être à peu près sûr de coller au bon endroit, je vais mettre un petit repère. Donc vous voyez, pareil, hein, derrière j'ai mis cette mousse qui est très épaisse, donc ça fait bien le rendu que j'ai envie d'avoir. Voilà. Alors là, il y avait un petit nœud que je vais mettre ici. Alors là, on va mettre ces deux petits lapins dans leur petit fauteuil. Je vais venir les mettre ici. Alors là, j'ai mis en fait 2 épaisseurs pour que ça fasse quand même très épais, puisque celui-ci est déjà en relief. Donc celui-ci, comme il vient devant, il faut vraiment qu'il soit en relief. Ok, donc là, je vais venir coller cette mousse-là. Alors, regardez pas trop l'état de mon pistolet à colle chaude, parce que j'avoue que il n'est pas très propre. C'est pas évident de les garder propres, ces appareils. Et il sert, faut dire, énormément. Voilà, donc j'ai collé alors, par contre la cire, ça fait vraiment tout le temps des... Pas la cire, la colle chaude, ça fait toujours plein de petits fils. C'est pas évident. Mais bon. Donc voilà, là c'est bien épais. Alors je fais toujours des petits essais quand même. Hein. Hop, voilà, donc là comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc là je vais venir le coller ici lui. Donc pareil, hein, je vais faire un petit repère. Alors maintenant je vais mettre cet élément ici. Coucou, eh bien on se retrouve pour terminer le dernier petit tableau, donc le deuxième. Bien pareil, je vais faire avec vous le collage des différentes parties, puisque là tout simplement tout est posé. Donc j'ai déjà collé certaines parties, hein, vous voyez, les petites boules, la petite affiche Best Wishes. Je suis pas très forte en anglais, excusez-moi. Donc voilà, je vais coller tout ça. Et puis, ben voilà, comme ça, les deux petits tableaux seront terminés. C'est parti, avec la colle chaude encore.
Alors je pense que je vais commencer par coller cette partie-là justement. Eh bien, coucou tout le monde, on se retrouve, il est 19h10 déjà, mais ça y est, j'ai terminé mes deux petits tableaux, donc vous avez vu un petit peu le processus, hein, une fois que tout est coupé, tout est pailleté, etc. Il n'y a plus qu'à coller. Donc voilà pour ce soir, je vais arrêter, c'est déjà pas mal. Donc j'ai rajouté des petites choses sur celui-ci, donc je les refilmerai à la lumière du jour, puisque maintenant il fait nuit. Donc on a donc le deuxième petit tableau, donc j'ai rajouté les petits sapins ici parce que je trouve que ça faisait un petit peu vide. Donc voilà pour le tableau. Et le premier qu'on a fait. Voilà, je vous les remontre. Voilà. Donc je vous refilme ça, donc à la lumière du jour, demain, pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées avec ces jolis papiers qu'on trouve chez Action. Hein, je pense que ceux qui vont chez Action connaissent un petit peu ce qu'on y trouve, et on y trouve, j'y ai trouvé ces jolis papiers. Voilà, voilà. On va s'arrêter hein, parce que maintenant il est l'heure d'aller prendre le bain, d'aller se relaxer un petit peu. Et puis on se retrouve demain pour d'autres choses, d'autres créations. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire. En tous les cas, bonne nuit et bonne soirée à vous. À demain. Coucou les amis, eh bien on est mardi 14 je crois, 14 novembre. On se retrouve donc pour continuer ce vlog cette semaine avec vous. Donc ce matin je vous retrouve pour vous partager une petite recette simple, rapide, très efficace et très bonne. C'est la tarte à la ratatouille. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, tout simplement une pâte. Alors moi je prends la pâte brisée, donc sans la nommer, sans faire de pub, hein, voilà, voilà. Donc c'est voilà. Donc je l'étale tout simplement dans mon plat. Donc c'est vraiment super rapide à faire quand on n'a pas beaucoup de temps. Et ma foi, c'est sympa, c'est rapide. Voilà. On va mettre un petit tour de ciseaux autour. Alors j'espère que vous allez bien. Nous ici, le beau temps est revenu, il fait même pas froid du tout. Hein. Je suis sortie ce matin pour aller chez le kiné à 9 h, il faisait vraiment pas froid. Voilà, c'est le soleil est là, et de retrouver un petit peu de douceur et de soleil, ma foi, ça fait du bien après tous ces jours humides qu'on a eus. Voilà, voilà.
Alors oui, je dis beaucoup voilà voilà, j'ai remarqué dans mes vidéos, donc excusez-moi, mais voilà, c'est du nature, hein. Je ne suis pas professionnelle des vidéos, donc pardonnez-moi, mais c'est mon authenticité, donc voilà, je le dirai souvent, vous l'entendrez souvent, ça me fait un petit peu sourire, mais c'est comme ça. Alors je pique le fond de ma tarte à la fourchette, hein, tout simplement, et là, eh bien, je vais mettre un tout petit peu de moutarde. Alors là, c'est à votre goût, hein, la quantité. Moi, je mets de la moutarde douce, personnellement. J'en mets pas énormément. Vous voyez, une petite fourchette et je l'étale simplement dans le fond. Vous avez vu, j'ai mis mon beau tablier. C'est un vieux tablier que j'ai fait il y a peut-être une quinzaine d'années, quand je faisais encore du patchwork country. C'était un petit modèle de Born to Kilt. Et je l'avais mis... donc... brodé à mon nom de l'institut, j'avais un institut de beauté dans le temps, mais en fait il s'appelait Isaline, et donc j'avais brodé à son effigie, voilà. Maintenant tout simplement la ratatouille en boîte, alors si vous en avez de la fraîche, c'est encore mieux, mais voilà, là c'est vraiment la recette rapide que je vous montre justement quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut manger quand même un truc assez sympa, et à ma foi c'est pas mal. Alors quelquefois, je rajoute des champignons de Paris tout simplement que je fais cuire avant à l'eau. Et quelquefois, voilà, j'en rajoute. Là, j'en avais pas, donc c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien rajouter des champignons en général. Alors, on peut y rajouter aussi du jambon, hein, ça fait une sorte de pizza, hein, en fait. Hein. Mais voilà, c'est surtout ce côté rapide, ma foi, et puis sympa. Et voilà, on ne se prend pas la tête et puis on mange quand même quelque chose qu'on a fait soi-même. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, du gruyère, donc je mets la dose. Hein. Moi, j'ai un sachet de 200 grammes, mais mon petit homme, il aime beaucoup le fromage, donc on n'hésite pas. Voilà, tant pis pour les calories. On fera régime au printemps. Là, l'hiver, c'est vrai qu'on a envie de plats un peu gourmands et chaleureux. Voilà. Et puis on est gourmands, hein, nous tous les deux. J'avoue que moi je suis autant gourmande, je dirais, sur le salé que sur le sucré. Hein. Voilà. Tout simplement. Et je termine par un petit peu d'origan, des petites herbes dessus. Et ma pâte, ma tarte à la ratatouille, eh bien, elle est prête. Juste à mettre au four, voilà. Et donc, je la mets au four à peu près à 210 et puis je la laisse à peu près 25 minutes. Après, vous regardez. Voilà pour cette petite recette rapide et efficace. Et puis maintenant, vu qu'il est que 11h25, je vais monter dans mon atelier et puis je vais continuer à monter mes rushs donc pour ce vlog parce qu'en fait ça fait beaucoup de montage, donc je ne peux pas faire tout d'un coup, ça fait trop long, après j'ai mal à mon épaule, donc je les monte au fur et à mesure. Donc je vais aller faire ça, puis je vais vous filmer juste l'écran de l'ordinateur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. Eh bien coucou, donc je suis dans le grenier et devant donc mon ordinateur, donc je vous montre juste quelques instants donc le logiciel de montage. Donc moi je monte mes films donc sur Filmora, je crois que j'ai l'édition 12, voilà, et voilà, donc du coup je monte ces rushs, ces petites parties de vidéo pour réaliser donc ce vlog. Donc ça demande beaucoup de travail, mais c'est assez passionnant, assez intéressant. J'y connaissais rien, donc j'ai regardé beaucoup de tutos. C'est pas toujours parfait, je suis pas une professionnelle, donc excusez-moi par avance. J'essaye de faire de mon mieux. Bon, ça fait partie aussi un petit peu de la création de faire ça. Voilà, d'ajouter après de la musique, etc. C'est intéressant. Alors je vous montre un petit peu plus près. Vous voyez, là j'ai donc inséré donc une vidéo. Donc suite ça c'est déjà toute la première partie que j'ai déjà montée. Donc là j'ai inséré donc cette partie là qu'on voit en blanc. Et là en fait je vais par exemple accélérer je pense cette partie parce qu'elle est un petit peu longue. Hop, donc je vais sélectionner donc la partie que je veux donc accélérer,
jusque là, je sélectionne. Et là, je vais aller dans la petite horloge et donc je vais faire vitesse rapide. Alors, je vais faire en x4. Voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Hop. Oui, la coller tout de suite. Voilà, la vidéo par contre, derrière les mousses je ne veux pas tout vous montrer, donc ça sera déjà pas mal. Non, si tu touches pas à ça. Voilà, bah écoutez, c'était un petit clin d'œil juste pour vous montrer donc vraiment toutes les parties, tout ce que je fais finalement. Donc on se retrouve cet après-midi, hein, je vais finir de monter un petit peu ma vidéo et puis après j'irai manger ma tarte à la ratatouille, enfin pas tout hein, parce qu'elle est bien grosse. Et puis on se retrouvera cet après-midi pour des petites cartes pop-up. Voilà, à tout à l'heure. Et coucou. Eh bien, on se retrouve dans l'atelier, dans le grenier. Il doit être 14h30, quelque chose comme ça. Donc, je vous ai filmé la tarte une fois cuite pour que vous puissiez voir donc son aspect terminé, final, quand elle est bien cuite. Et je me suis bien régalée. Et là, c'est vrai que je bois ma petite tisane parce que c'est vrai que ça me fait du bien. Alors, cet après-midi va être très créatif, hein, une fois de plus. Donc, ça va être dédié donc, aux cartes pop-up. Donc, c'est des petites cartes comme ça. Donc, en fait, vous voyez, elles peuvent se plier. Et hop, quand on les déplie, elles ont ce petit relief. Voilà. Donc ça, celle-là, je l'ai faite hier après-midi, hier soir même. Et en fait, je me suis basée sur cette carte, cette jolie carte que j'avais reçue l'année dernière de la part de ma petite sœur de cœur, Geneviève, à qui je fais un petit coucou au passage, parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo. Donc, eh bien voilà, je me suis donc inspirée de cette jolie carte pop-up qu'elle m'avait envoyée l'année dernière. J'ai pris les dimensions, je n'avais jamais fait, j'avoue, et ça me tentait bien. Donc hier, je suis partie là-dessus parce qu'en fait, comme il me restait pas mal de découpes depuis les petits tableaux que j'avais réalisés, avec les petits papiers de chez Action, je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. Donc j'ai préparé plusieurs sortes de papiers, je peux en faire encore 1, 2, 3... Je crois que j'en ai préparé pour en faire 5 au total, donc enfin encore 4 puisque j'ai fait donc celle-ci hier après-midi. Donc je vais vous filmer un petit peu les différentes étapes pour la réalisation de cette jolie carte. Donc là, pour la première que j'ai décidé de faire, je suis partie sur des papiers complètement différents, avec toujours les blocs de chez Action. Voilà, on va partir un peu dans les Écossais, avec ces jolies petites souris. Voilà. Eh bien écoutez, je vais filmer ça d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu le processus de création. Voilà, et je pense qu'après, le vlog il sera terminé parce qu'il est déjà bien long. Voilà, on se retrouve pour voir un petit peu les étapes. A tout de suite. Coucou, donc on se retrouve donc d'un petit peu plus près. Donc là, je vais commencer
eh bien, à faire déjà la structure de cette carte. Donc là, j'ai un rectangle donc, de 29 cm par 14 cm. Normalement, ça serait 28, mais comme il faut garder 1 cm pour la petite encoche pour venir le fermer, voilà pourquoi je vais prendre un papier de cette taille-là. Ensuite, eh bien, là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc déjà tracer, voilà, avec ma storyboard, le premier, la petite bordure pour fermer, puis ensuite eh bien, je vais venir tous les 7 cm donc tracer mes traits. Et là, je vais venir tracer les 3 premières cases, donc au milieu à 7 cm. Voilà, jusque là. Et voilà, donc là, j'ai fait mes traits, j'ai fait mes tracés. Maintenant, je vais découper. De la boîte, et elle est faite. Voilà, simplement avec du pliage et un petit peu de découpage. Maintenant, eh bien, je vais tout simplement venir habiller cette structure avec mes papiers. Et voilà. Donc là, je m'aide bien sûr de mon massicot pour couper mes papiers. Donc là, en premier, je coupe mes papiers de fond, c'est-à-dire le premier papier qu'on voit là en dessous. Et le deuxième qui viendra par-dessus sera le marron.
Eh bien, bonsoir tout le monde, il est 19h26 et voilà, ma petite production de cartes pop-up est terminée. Donc j'ai bien travaillé, là je vais arrêter, j'en peux plus. Mais voilà, j'ai fait ma petite production, donc elles sont toutes un petit peu différentes, avec des couleurs différentes. Je les aime bien, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Alors ça c'était celle que j'avais fait hier, que je vous ai montré. Voilà. Et bien c'est aussi la fin de ce deuxième vlog. Donc merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas donc oui à me laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir de vous lire, et puis des suggestions, n'importe, des questions concernant justement les créations. N'hésitez pas, ça me fera vraiment grand plaisir et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Voilà, eh bien je vais vous laisser, je vous redis donc à plus tard. Alors je vais tâcher de refilmer les cartes pop-up demain matin à la lumière du jour, comme ça vous les verrez mieux, ça sera vraiment le final. En tous les cas, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière, et puis je vous dis à bientôt sur un prochain vlog. Et Sissi qui fait des bisous.